Thomas Cook est le plus ancien des voyagistes britanniques présents sur le marché depuis 1841. Mais ces dernières années, la société a accumulé les dettes et n'a pas su s'adapter à l'évolution du marché. Au pied du mur, elle a demandé de l'aide au gouvernement britannique qui a refusé de lui accorder. Le problème, c'est que la compagnie n'est pas viable, sans compter que le gouvernement n'investit habituellement pas dans les agences de voyage. Ce n'est pas un aspect stratégique de notre économie. Cela aurait coûté de l'argent, il demandait quand même 250 millions, mais la probabilité que l'argent du contribuable et que la situation ne s'améliore pas. La faillite a été annoncée ce lundi à plus de 600 000 voyageurs actuellement en vacances avec Thomas Cook. Ce sont donc 150 000 Britanniques qui doivent être rapatriés depuis le monde entier. Beaucoup de personnes sont bloquées actuellement et nous travaillons dur pour que tout le monde rentre chez eux. Nous avons demandé à l'autorité civile de l'aviation de mobiliser des avions et nous en avons donc 45 pour amener tous les passagers chez eux le jour où ils devaient rentrer. Les vacanciers ne devraient pas écourter leurs vacances, ils devraient planifier de rentrer le jour prévu. Dans l'idéal, tout le monde pourra voyager à la date de leur retour. Le premier avion est déjà en vol au départ de New York. Tout se passe bien pour le moment, mais je ne veux pas prétendre que ce sera facile. Cela ne le sera pas. C'est une vague de rapatriement très compliquée, la plus importante que nous ayons dû gérer en temps de paix. Ce ne sera pas simple, mais nous faisons tout notre possible. Des milliers de voyageurs désemparés sont soumis à de longues heures d'attente dans les aéroports. Certains ont découvert le matin même qu'ils ne pourraient pas partir en vacances, tandis que d'autres ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Tous dénoncent un manque d'informations. C'est le chaos. Personne ne sait ce qui va se passer. On ne nous a rien dit. J'ai dû tout faire. Je l'ai appris dans les journaux. Personne d'autre ne nous a informés. L'hôtel ne savait pas ce qui se passait. Les autres passagers ne savaient pas. Nous avons suivi l'actualité comme tout le monde à 3 heures du matin alors que nous nous levions pour aller prendre notre vol Thomas Cook. Du coup, nous avons appelé l'hôtel pour savoir si notre réservation serait conservée. Ils nous ont dit qu'elle le serait mais que nous devrions la régler. Ensuite, nous avons appelé plein de compagnies aériennes et nous avons trouvé un autre vol qui nous fait arriver 4 heures plus tard. Cela va nous coûter beaucoup d'argent. Thomas Cook est un pionnier dans le domaine du tourisme puisqu'il opère depuis 1841. L'entreprise employait 22 000 personnes partout dans le monde qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi. La décision du gouvernement britannique de refuser de l'aide à une compagnie pourtant emblématique du pays est révélatrice. À l'ère d'Internet et des voyages indépendants, les agences touristiques doivent savoir faire les bons choix et s'adapter si elles veulent avoir une chance de survivre. Floriane Virgile, Londres, CGTN.